Réalisez vos rêves, vous êtes bien placé pour en parler. Quelle est la salle qui vous a le plus grisé? Celle qui m'a le plus, celle qui a été un véritable, cette sensation de réaliser un rêve, ce qui arrive à peu de gens, hein, moi, celle que j'ai eu la chance, c'est l'Olympia. Monter, jouer à l'Olympia, franchement, je me délectais de chaque seconde. Partout, même les répétitions, j'étais là, ok, je suis en train de répéter à l'Olympia. Je marchais dans les rangs, je regardais les toucher les sièges, j'ai le droit, je suis à l'Olympia. Les loges de l'Olympia, c'est magnifique. Là, ça n'a rien à voir avec les loges que vous avez vues là, c'est des loges incroyables. Donc à chaque fois, je me disais, je respire l'air de l'Olympia. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, je me souviens, je me suis mis un coup de tête, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à genoux, j'ai embrassé cette scène où je me suis dit, il y a tellement d'artistes qui sont passés là. Comme le pape. Ouais, c'est ça. Vous n'aimez pas l'étiquette humour de femme, et je pense que ça, vous avez bien raison. Mais quand même, vous jouez avec votre féminité, vous êtes très que je suis une sexy. fille. Oui, bien sûr. Vous êtes sexy, vous avez des talons super hauts, vous avez des petites robes. Enfin bon, vous montrez vos jambes, enfin, vous êtes super belle. Vous pensez que ça, c'est bien d'assumer, en définitive, Il faut. son genre? Il faut, de toute façon, on n'en a pas, à moins de changer de genre, qui est quand même un peu compliqué encore aujourd'hui, puis j'en suis pas là, mais voilà, moi j'ai pas choisi d'être une fille, je le suis, donc et ce que je réclame, c'est mon côté féministe, c'est ce que les gens comprennent pas, c'est que j'assume d'être une femme, je le vis très bien, mais je veux une égalité en droit. Après, je dis pas que je suis pas différente d'un homme, bien sûr, je suis pas un homme, je suis une femme. C'est l'avocate ou la citoyenne qui parle? Les deux, mais les deux. Alors on va dire que c'est la citoyenne qui parle et qui utilise les mots d'une avocate, mais non, c'est que l'inégalité en droit me rend folle en fait, mais vraiment folle. Quelle qu'elle soit, que ce soit l'inégalité sur votre couleur de peau, sur votre sexe, homme ou femme, ou même sur votre sexualité. Je trouve ça fou qu'un homosexuel, on soit obligé de demander avec qui il couche, comment il fait ça, pour lui donner tel ou tel droit. Alors que quand vous êtes un homme, vous êtes blanc, vous êtes hétéro, vous n'avez aucun problème, vous vous justifiez de rien. C'est fou. Et il serait temps que ça change. Dans votre galerie de portraits, vous avez des personnages, hein, mais vraiment extrêmement différents. Il y a la maman Cato, il y a celle qui recherche l'orgasme. Vous parlez aussi des arnaques à l'écologie. On évoquera tout à l'heure évidemment aussi le féminisme. Et est-ce que vous avez un personnage comme ça qui vous plaît encore plus que les autres? C'est-à-dire où vous vous dites, tiens, ce soir, je vais le faire différemment. J'ai vraiment une affection pour la nana de Pôle emploi. Parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand en fait, quand vous changez de vie, que vous passez d'avocate à vous voulez devenir donc ce qu'on appelle en France un intermittent du spectacle, pas une comédienne, ça voilà. Et ben vous devez vous inscrire à Pôle emploi. Et j'y suis vraiment allée et c'était une catastrophe parce que je rentrais dans aucune case. Et je me souviens de cette fille me disant, mais pour vos indemnités chômage, comment on va faire? Je dis, mais j'ai pas droit, j'étais en libéral. Elle me dit, c'est un problème pour moi. Je dis, non, c'est un problème pour moi à la limite, mais pas pour vous. Stop, la suite c'est sur scène. Nathalie! Marche pas, l'ordinateur. Bah ouais, encore. Attends. Ah oui, t'as raison, je l'avais pas branché. C'est pas la peine de rire, Madame Vigneault, hein, ça va, hein. Je l'allume pas non plus tous les jours, hein. Ah bah du coup, ça marche. Alors, Caroline Vigneault, première question. Nom, prénom. Bah oui, c'est une vraie question. Alors, je vous arrête tout de suite, Madame Vigneault. Si vous voulez jouer à C'est qui est la plus conne, attention, j'ai jamais perdu. Mais pourquoi c'est du vécu parce que c'est une caricature tout de même. À peine. Franchement, moi, je suis tombée sur une jeune personne qui était paniquée parce que je ne rentrais pas dans les cases et qui m'a quand même demandé, et ce que je vous dis est véridique, de lui écrire une lettre en lui réclamant des indemnités. Je lui ai dit, mais j'ai pas droit. Vous allez me demander des indemnités. Moi, quand je recevrai votre lettre, je vais vous dire que vous n'y avez pas droit. Et donc, avec cette lettre de refus, vous reviendrez me voir et là, on pourra ouvrir votre dossier. Elle avait vraiment cette voix-là. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, dans ma tête, j'ai entendu comme ça. Après, je pense que peut-être là, j'ai un peu exagéré, mais je trouvais ça tellement fou Et du coup, ça a pris 6 mois. Effectivement, j'ai réclamé des indemnités en me disant, mais c'était horrible. En plus, les gens qui ont dû ouvrir mon courrier, ils vont se dire, c'est une avocate, elle ne sait même pas qu'elle n'a pas le droit des indemnités chômage. Enfin, envie de créer ce coutoir. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Caroline, des autres humoristes? Mon nom, mon prénom. Ça déjà. Jusque-là, on est d'accord. Et après, alors, je crois que l'humoriste, en fait, c'est un style qui est propre à chacun et j'ai rien de particulier qui me distingue. Vous avez été bien accueillie par le métier?
Bon, j'ai pas été accueillie du tout, en fait, au Ça départ. veut dire quoi? Non, mais c'est parce que moi, je suis arrivée là-dedans avec je sais pas comment dire, une idée très entrepreneuriale du truc. Donc, j'ai monté une boîte de production, j'ai pris mes économies, je les ai mises dedans. Je me suis autoproduit pendant 3 ans, donc c'est-à-dire que je payais une salle et je devais me rembourser avec, avec les tickets. Et je me souviens, au Blanc-Manteau, c'était 350 € la soirée hors taxe, donc ce qui est à peu près 400 et les brouettes. Et les soirs, il n'y avait personne. Donc vous avez perdu Cette beaucoup sensation d'argent. d'ouvrir la fenêtre, de jeter 400 € et de refermer la fenêtre en disant bon bah voilà, ce soir c'est fait, et vivement demain. Le lendemain, il y avait 2 personnes à 10 €, ça fait 20 €. Une espèce de sensation d'hémorragie financière au départ, mais que j'avais anticipée. Bon, vous avez récupéré vos économies depuis. Ça va. Bon, tant mieux.